Faut dire que quand c'était l'Ukraine, il y avait beaucoup moins de problèmes. Alors écoutez bien l'hypocrisie de merde de cette vidéo et de nos gouvernants, hein, Monsieur Retailleau qui est venu en fait blâmer la banderole pour la Palestine hier au Parc des Princes. Il a dit: je demande au club de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport. Ce tifo n'avait pas sa place dans ce stade. Si cela devait se répéter, il faudra envisager d'interdire les tifos pour les clubs qui ne font pas respecter les règles. Alors, Monsieur Retailleau, ce qui aurait été bien en fait, c'est de faire exactement la même chose pour l'Ukraine. Parce que malheureusement, quand il y a eu l'envahissement de la Russie en Ukraine, vous avez mis de la politique dans quasiment tous les stades de foot, vous avez mis de la politique dans l'intégralité du sport mondial, vous avez même interdit aux athlètes russes, hein, pour la plupart, de prendre part à des compétitions internationales. Et bizarrement, les Stop War, on arrête la guerre qu'il y avait au moment de la Russie et de l'Ukraine, nous ne le voyons absolument pas pour le conflit israélo-palestinien. Expliquez-nous pourquoi. Parce que là, tout le monde s'offusque, parce que les supporters du PSG ont été beaucoup plus brillants que leur équipe en mettant cette banderole dans les tribunes. Et donc derrière, en plus, ça menace clairement les supporters. Par contre, pour aller mettre des tifos pro-Ukraine, des banderoles devant les joueurs pour arrêter la guerre, etc., là, il n'y avait pas de problème de foutre de la politique dans les stades à l'époque. C'est quand même bizarre tout ça, hein. C'est un petit peu comme quand t'as le drapeau israélien sur la tour Eiffel, mais que le drapeau palestinien, lui, n'est jamais apparu. Il y a une énorme hypocrisie derrière, il y a une prise de position du gouvernement français qui est absolument pas normale. Moi, ce tifo, je le trouve très bien. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est le mec du Hamas qui a sur le côté, parce que je pense pas que ça justement envoie un bon signal. Mais je pense que c'était fait exprès justement pour qu'on parle de cette banderole. Parce que comme on le dit toujours, si tu ne mets pas un truc choquant, personne n'en parle. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie de ces gens-là. C'est une hypocrisie énorme en fait, parce qu'il n'y a pas de même traitement médiatique d'un conflit à l'autre, il y a des prises de position permanentes. C'est-à-dire que là, comme la France a pris position pour l'Ukraine, eh ben, il fallait mettre des banderoles pro-Ukraine partout. Et comme la France n'a pris absolument pas aucune position envers la Palestine, hein, qui subit un génocide, je le rappelle, eh ben, il faut blâmer les gens qui essaient de le dénoncer. Alors moi je le redis, bravo aux supporters du PSG, au moins eux, ils ont encore un peu de dignité dans la tribune parce que l'équipe, elle, n'a aucune dignité sur le terrain, encore une fois. C'est un supporter du PSG qui vous parle. Donc je le redis, franchement, scandale encore à nos gouvernants qui font toujours tout à l'envers et à tout l'espace médiatique qui ce matin va détruire cette banderole, détruire les supporters du PSG tout simplement parce que nous avons des médias qui aujourd'hui ont pris parti.